Salut, c'est le retour du vlog, premier épisode de 2024. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Écoute, moi ça a été... C'est pas franchement la période que je préfère dans l'année. C'est pas très reposant en fait, mais bon, j'aime bien faire des cadeaux, ça c'est clair. Après des fois, je suis pas très à l'aise avec Noël et toute cette débauche de consommation. En fait, des fois ça me met un peu la nausée en fait, tu vois, un peu comme quand tu consommes trop d'un gâteau un peu trop sucré là. Voilà, toute cette débauche de consommation, des fois elle m'écœure un peu. Et d'année en année, j'essaye de me recentrer sur l'essentiel en fait et de faire passer le message aussi dans la famille, qu'on soit un peu raisonnable en fait sur les cadeaux, même si oui, j'adore faire plaisir à mes neveux, j'adore faire plaisir aux gens que j'aime, mais on n'est pas obligé d'être dans le toujours plus. Et bon, je trouve que cette année on a pas mal réussi, on va dire. Voilà, sinon aujourd'hui c'était la reprise du travail sur rythme tranquille, pas trop forcé non plus en janvier, hein. C'est un marathon, pas un sprint, donc on y va tranquille, c'est plus préparer l'année, faire des plans et ce genre de choses. Bonjour. Et donc ouais, c'est gros travail de planification et puis de poser un peu sur le papier les projets. C'est important parce qu'il y a toujours plein d'idées et puis à un moment, faut les mettre sur le papier, faut mettre une timeline, faut se décider quand est-ce qu'on le fait, comment. Et j'ai passé un bon moment avec ma copine Elodie, que tu as pu rencontrer dans mon sommet virtuel et j'ai participé au sien aussi. Donc Elo, elle est coach pour les femmes expatriées. Et en fait, on s'entend super bien. Et donc, je ne vais pas tout spoiler ici, mais on va bientôt annoncer un projet qui va prendre forme très 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 rapidement, tu verras. Pour cette année, une collaboration entre nous. Et puis sinon, en off, elle et moi, on s'entend bien et on a décidé de s'organiser un peu des petits rituels, on va dire, de communication entre nous qui nous permettent... en fait, c'est comme du co-développement. C'est-à-dire que on s'accompagne mutuellement parce que tu auras l'occasion de nous entendre en parler, mais je viens juste de divulguer un peu le secret, mais peu importe. En fait, on se rend compte que un œil externe, et ça c'est pas nouveau, hein, on le savait, un œil externe nous aide à mieux percevoir la valeur qu'on peut apporter, ce qu'on peut partager avec toi par exemple, qui pourrait t'intéresser. Parce que des fois honnêtement, tu vois, c'est ce que je disais à Elodie ce matin, j'avais prévu de faire 3 newsletters pendant les vacances là, de les programmer, puis de programmer des posts aussi sur LinkedIn et tout ça. Et puis bon, d'une part, j'ai vraiment eu besoin de me poser, de me reposer, de déconnecter, ne serait-ce que quelques jours. Parce que quand je dis j'ai déconnecté, peut-être 4 jours. Mais c'est toujours ça, j'en avais besoin, donc je respecte ce besoin-là aussi. Mais d'autre part, j'avais l'impression que j'avais tout dit, que j'avais plus rien à partager. Et en fait, en discutant avec Hello, je lui raconte des trucs, elle me dit « mais ça, tu peux le partager ?» Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être inspirant. En fait, même ne serait-ce que ce moment que je te décris là, où à un moment tu dis j'ai dit tout ce que j'avais à dire, c'est bon quoi, tu vois. Oui, c'est important, je pense pour toi aussi que tu saches que ça arrive. Parce que finalement, tu vois, on va dire la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire tu vois sur les réseaux ce que j'ai envie de te montrer. Et forcément, j'ai plus envie de te montrer les moments où je suis bien, où j'ai la pêche, les moments où j'ai plein d'idées, les moments où mes projets ils fonctionnent super bien. Tout ce que je te montre pas, enfin beaucoup moins,
et j'essaierai de le faire un petit peu plus cette année, c'est les moments de doute, les moments où je me prends la tête, quoi. Les moments où j'ai peur. Mais tu vois, c'est une autre réflexion qu'on se faisait ce matin. Ouais, dans les projets que j'ai pour cette année, je veux faire un séminaire de 2 jours en présentiel. Et je disais à Hello, ça me fait super peur. Elle me dit, ah bah c'est cool. Et bah ouais, c'est cool. Parce que si ça me fait peur, c'est que je suis au bon endroit. Je pense que je te l'ai déjà dit, une de mes citations préférées. Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Donc voilà, ça c'est un des projets. Séminaire en live en 2024, au mois d'avril. Et c'est cool. Je l'ouvrirai bien sûr à mes élèves de mentorat à un tarif privilégié, mais je vais l'ouvrir aussi en dehors du mentorat. Je vais essayer de toucher un peu plus de monde. Et oui, ça fait peur parce que c'est un gros projet, parce que c'est un gros investissement et que du coup, ça met la pression sur le nombre de personnes qu'il faut que j'arrive à intéresser sur ce séminaire. Attends, je regarde un peu où je mets les pieds parce que il y a une boue d'enfer et ça serait dommage de glisser dedans. Ouais, le nombre de personnes que je peux intéresser pour que ça soit un événement réussi, j'ai envie de dire, à la hauteur de l'investissement, pas seulement financier, mais de l'investissement en temps et en énergie que je vais mettre. Donc voilà. Et puis, sinon je peux quand même te dire qu'il y aura une 2e édition du sommet Manager, la réponse est en toi. Ça, pour l'instant, je le planifie pour début juin. Voilà, planning pouvant être modifié, mais c'est ce que j'ai en tête pour l'instant. Et je suis pas sûre de l'adresser aux managers. Je pense que je vais élargir aux entrepreneurs et aux dirigeants. Ce qui du coup n'exclut pas les managers, mais qui élargit un peu à toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre, que ça soit officiellement via une société, une association ou je sais pas quoi, ou officieusement des personnes qui veulent prendre des responsabilités, accomplir des missions ou des choses comme ça. Voilà. Donc je lance mes invitations la semaine prochaine pour les intervenants. Je m'y prends un peu plus tôt parce que du coup, la dernière fois, j'avais lancé les invites 2 mois avant et c'était un peu juste pour certaines personnes. Bonjour. Du coup, il y a des gens qui m'avaient dit qu'il fallait qu'eux, ils planifiaient 6 mois avant. Ce qui pour moi est inspirant parce que c'est le genre de choses que j'ai du mal à faire. Donc voilà, j'essaye de faire ça cette année. De planifier un petit peu plus tôt ce que je prépare pour aussi laisser une chance à des personnes qui sont un peu plus dans la planification que moi et qui du coup ne laissent pas forcément de place à l'imprévu dans leur planning, de pouvoir faire partie de mes projets aussi. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour cet épisode. Je vais continuer ma balade dans la boue. Et attends, je te montre un peu le décor hivernal. Ouais, c'est pas top en termes de météo en ce moment, mais bon. Il y a eu un moment de soleil en début d'après-midi. Bref, c'est pas grave, je me disais qu'il fallait quand même que je bouge un peu. Ça fait partie de... Non pas mes résolutions, je déteste ce mot parce que de toute façon, les résolutions c'est associé au truc que dans 15 jours t'as arrêté de faire. C'est plus de reprendre mes bonnes habitudes, comme de marcher, de prendre un peu de temps pour moi. Mais ça, tu vois, c'est déjà planifié pour la semaine prochaine. J'ai pas mal de trucs sympas, rien que pour moi. Sur ce, je te laisse et je te retrouve dans le prochain épisode. Et peut-être que dans cet épisode-là, je t'annoncerai ce qu'on te prépare avec Elodie. Allez, bye!